Bonjour à tous et bienvenue dans votre Crypto Info du 13 avril. Aujourd'hui, on a une journée très chargée avec des annonces importantes du côté de la régulation américaine, de la sécurité des plateformes, de l'adoption institutionnelle et plusieurs signaux intéressants pour le marché crypto. Alors installez-vous bien et on commence tout de suite avec l'une des annonces les plus importantes de la journée. Une information majeure vient des États-Unis. La SEC, le régulateur financier américain, a annoncé que certaines applications crypto et portefeuilles numériques n'auront pas besoin de s'enregistrer comme courtiers tant qu'ils agissent uniquement comme des outils techniques et non comme des intermédiaires financiers. Concrètement, cela signifie que si une application permet simplement de stocker des crypto-monnaies ou d'interagir avec la blockchain sans contrôler les fonds des utilisateurs, elle pourrait être considérée comme un outil neutre. Et ça, c'est une très grosse nouvelle pour l'écosystème crypto. Depuis plusieurs années, de nombreux développeurs craignaient que des règles trop strictes ralentissent l'innovation. Beaucoup de projets hésitaient à se lancer par peur d'être classés comme services financiers, mais attention, ce n'est pas un feu vert total. Dans une autre communication, la SEC a également indiqué que certaines plateformes qui facilitent directement l'achat et la vente de crypto-monnaies pourraient devoir s'enregistrer comme courtiers. Donc, on voit bien une stratégie qui devient plus précise. Les outils neutres pourraient être autorisés, mais les plateformes intermédiaires resteront sous surveillance. Et cette distinction pourrait devenir essentielle dans les mois à venir. Si ces règles sont appliquées de manière cohérente, elles pourraient encourager la création de nouveaux wallets, nouvelles interfaces et nouveaux outils dans l'écosystème crypto. Pendant ce temps, un autre sujet important attire l'attention, la sécurité des plateformes. La plateforme Kraken a récemment annoncé avoir été la cible d'une tentative d'extorsion. Selon les informations disponibles, des attaquants auraient tenté de faire pression sur l'entreprise pour obtenir de l'argent ou des informations sensibles. Mais Kraken a rapidement réagi. La plateforme a confirmé que les fonds des utilisateurs ne sont pas en danger et que les systèmes de sécurité ont permis de contenir la situation. Le responsable de sécurité de Kraken a également déclaré que l'entreprise ne négocierait pas avec les attaquants. Ce genre de situation rappelle une chose essentielle. Dans l'univers crypto, la sécurité reste un enjeu permanent. Même les plus grandes plateformes avec des équipes spécialisées et des budgets importants restent des cibles potentielles. C'est aussi pour cette raison que beaucoup d'investisseurs choisissent d'utiliser des wallets matériels pour garder le contrôle direct sur leurs actifs. Maintenant, parlons du marché lui-même. Certains analystes commencent à émettre des avertissements sur la situation actuelle de Bitcoin. Selon une analyse récente, le marché pourrait ne pas avoir encore atteint son véritable point bas. Cela signifie qu'une nouvelle phase de correction ou de consolidation pourrait encore se produire. Plusieurs indicateurs techniques sont surveillés pour soutenir cette idée. On parle notamment des zones de support historiques, du volume des transactions, du comportement des investisseurs institutionnels et surtout des conditions macroéconomiques. Par exemple, si les taux d'intérêt restent élevés ou si les marchés traditionnels deviennent instables, cela peut influencer directement le marché crypto. Mais il est important de comprendre qu'une phase de consolidation n'est pas forcément négative. Au contraire, dans l'histoire des marchés crypto, les phases de consolidation ont souvent précédé les grandes hausses. Pour certains investisseurs expérimentés, ces périodes sont parfois vues comme des opportunités d'accumulation. Pendant que certains analystes restent prudents sur le marché, l'adoption institutionnelle continue de progresser. Un partenariat important a été annoncé en Corée du Sud. Une équipe appelée Jito collabore actuellement avec des institutions pour développer des solutions de staking adaptées aux grandes organisations. Le staking institutionnel attire de plus en plus d'attention. Les institutions cherchent à générer des revenus passifs sur leurs actifs numériques. Et pour cela, elles ont besoin d'infrastructures fiables, sécurisées et conformes aux réglementations locales. Ce type de développement montre que l'écosystème crypto devient de plus en plus professionnel. On s'éloigne progressivement de l'image d'un marché expérimental pour se rapprocher d'un environnement financier structuré. Un autre sujet important concerne le mining Bitcoin. Selon une étude récente, l'industrie du mining devient de plus en plus centralisée. La raison principale, c'était la hausse des coûts.
Ces coûts concernent l'électricité, le matériel informatique, le refroidissement et toute l'infrastructure technique nécessaire. Résultat, les petits mineurs ont de plus en plus de difficultés à rester compétitifs. Pendant ce temps, les grandes entreprises disposant de ressources importantes prennent une part croissante du marché. Certains experts pensent toutefois que l'intelligence artificielle et les logiciels open source pourraient à l'avenir améliorer l'efficacité des opérations, ce qui pourrait, à long terme, redonner des opportunités aux acteurs plus petits. Dans l'univers des altcoins, plusieurs déclarations attirent également l'attention. Certains analystes estiment que des crypto-monnaies majeures comme Ethereum, Solana, Cardano ou encore XRP pourraient continuer à progresser dans les années à venir. Selon ces experts, l'adoption globale de la blockchain pourrait bénéficier à plusieurs projets en même temps. Cela signifie que le marché ne serait pas dominé par un seul projet, mais plutôt par un écosystème composé de plusieurs acteurs majeurs. On observe déjà une spécialisation entre différents projets. Certains se concentrent sur les paiements, d'autres sur les smart contracts, la finance décentralisée ou encore la tokenisation d'actifs. Cette diversification pourrait renforcer la stabilité globale du marché crypto dans les années à venir. Un autre développement intéressant concerne le projet Ripple. Une solution appelée RLUSD pourrait être utilisée pour moderniser le système fiscal du Ghana. L'objectif serait d'améliorer la gestion des paiements et l'efficacité administrative pour les petites et moyennes entreprises. Ce type d'initiative montre que la technologie blockchain peut être utilisée dans des situations concrètes du monde réel, et pas uniquement pour le trading ou l'investissement. Si ce type de projet réussit, il pourrait ouvrir la voie à d'autres initiatives similaires dans différents pays. Enfin, un élément externe continue d'influencer les marchés. Les tensions autour du détroit d'Ormuz restent surveillées de près. Cette région est stratégique pour le commerce mondial, notamment pour le transport d'énergie. Toute perturbation dans cette zone peut entraîner une hausse des prix de l'énergie, une instabilité sur les marchés financiers et indirectement des fluctuations sur les crypto-monnaies. Dans un monde globalisé, les événements géopolitiques ont un impact direct sur les marchés numériques. C'est pour cette raison que les investisseurs surveillent de plus en plus ces indicateurs. Pour résumer cette journée du 13 avril, plusieurs tendances importantes se confirment. La régulation continue d'évoluer aux États-Unis, avec des décisions qui pourraient faciliter l'innovation tout en encadrant certaines activités. Les plateformes renforcent leurs mesures de sécurité face à des menaces constantes. Le mining Bitcoin devient plus centralisé, tandis que l'adoption institutionnelle continue de progresser dans plusieurs régions du monde. Et du côté des altcoins, plusieurs projets restent sous surveillance, avec des perspectives positives à long terme. Les prochains jours pourraient être déterminants pour confirmer la direction du marché. Dans un marché aussi rapide que celui des crypto-monnaies, rester informé reste l'un des meilleurs moyens de prendre des décisions éclairées.